Bonjour, moi excusez-moi. Bon. Ah, ça fait du bien! Oh my God! Bon, bonjour tout le monde. Donc là, vous allez sûrement vous dire, bon, ok, là, le gars, il vient d'enlever son masque, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire avec son petit chapeau de petit comique? Fait que c'est parce que je m'apprête à vous conter un certain nombre de blagues COVID. En fait, dans ces blagues-là, je vais me trouver à passer l'essentiel du contenu de mon cours COVID 101. Donc, tant qu'à vous enseigner ça, bien, aussi bien le faire dans l'humour. Parce que comme ça, bien, ça va mieux faire passer la pilule. Ah oui, et juste pour vous donner une autre raison de ne pas me flusher tout de suite, et peut-être même écouter cette vidéo-là jusqu'au bout, j'aimerais me permettre de vous teaser un peu avec un petit appetizer. Okay? Donc, à la fin de cette vidéo-là, je vais vous dévoiler l'ultime solution à tous nos problèmes actuels et même en fait à pratiquement tous les problèmes politiques qu'on a pu accumuler au cours des dernières décennies. Puis à toute fin, je vais vous indiquer comment en savoir encore plus en vous montrant comment recevoir de façon totalement gratuite et ultra simple mon beau bulletin officiel de désinformation que j'ai publié au moins une fois par semaine. Alors, on s'entend-tu que tout ça vaut quand même quelques minutes de votre précieux temps. Au fait, j'aimerais autant vous dire tout de suite, oui, il va être long cette vidéo-là, et oui, je sais que vous êtes très occupés, parce que, après tout, ben, il faut bien écouter la télé, garder la maison très propre, comme le gazon, jaser avec vos amis, écouter des séries pour se changer les idées. Mais la bonne nouvelle, c'est que, contrairement à d'autres, moi, dans cette vidéo, m'en faire un qu'un. Du moins sur ce sujet-là. Puis, je vais passer du problème, on va me rendre jusqu'à la solution. Puis après ça, ben, that's it. Je vais plus vous écœurer avec ça. De toute façon, je vais avoir fait le tour du sujet, puis ça tombe bien parce que moi-même, j'ai comme pas mal d'autres chats à fouetter aussi. Bon, puis l'autre bonne nouvelle, vous savez c'est quoi? C'est que sur YouTube, il existe une fonction mystérieuse et peu connue qui s'appelle le bouton pause. De sorte que si justement vous voulez prendre une pause, bien, vous avez juste à peser dessus, puis quand vous serez prêt, vous aurez juste à peser sur play, puis tadam! Vous allez pouvoir reprendre la vidéo précisément là où vous l'avez arrêtée. Donc si vous voulez séquencer cette vidéo en 25 mini-vidéos, bien croyez-le ou non, mais vous pouvez. Donc, alors si nous plongeons maintenant dans le vif du sujet. Alors, si j'essaie de regarder un peu ce que le gouvernement et les médias disent sur nous en ce moment, puis j'essaie de résumer ça bien simplement, là, en gros, nous autres, là, les anti-masques puis les complotistes, là, on est pas mal juste une gang de miochons. Hein? Parce qu'on s'entend que eux, quand ils utilisent ces termes-là, c'est ça qu'ils veulent dire. Right? Donc, c'est pour ça. Donc, pour que eux se permettent de dire ça de nous, ça implique que eux autres, ils doivent être très intelligents et très crédibles. N'est-ce pas? Alors, je vous propose de jouer à un jeu. Je vais donc vous conter une couple de mes blagues COVID, puis après ça, vous pourrez me dire si, selon vous, si ils sont vraiment en position pour nous traiter de niaiseux. OK? Alors, donc, commençons. Mais tout le monde sait que la courbe de décès a pratiquement atteint le zéro absolu. On sait tous aussi que c'est essentiellement à cause de l'été. Hein? Surtout que la courbe avait déjà presque atteint le zéro absolu avant qu'on mette nos masques. Sauf que... Sauf que Legault, lui, il dit que c'est à cause de nos masques. Elle est pas, hein? Elle est pas. OK, parlant de masques, la vraie joke numéro 1, vous l'avez sûrement déjà entendu au moins 1000 fois, mais je vais vous la raconter pareil. Donc, au printemps, Arruda, il disait pas juste que les masques n'étaient pas nécessaires et même nuisibles, il riait carrément de cette idée-là et de ceux qui la préconisaient. Après, il a même dit que ce serait indéfendable sur le plan juridique. Puis là, après ça, il l'impose. Puis avant de l'imposer, il a attendu que la courbe de décès ait pratiquement déjà rejoint le zéro absolu. Ça fait que là, ils nous font tous mettre les masques pour rien. Puis en plus, ils nous disent que ça pourrait durer indéfiniment. C'est drôle, hein? Une autre bonne blague avec les masques, c'est que il faut les mettre quand tu es debout, mais quand tu es assis,
On n'a pas besoin. Sans commentaire. J'ai autre chose à vous dire sur les masques, mais là, avant, il faut absolument que je vous conte quelque chose que je viens juste de découvrir, OK? C'est assez capoté. En ce moment-là, il y a de plus en plus de scientifiques qui demandent à l'OMS de reconnaître que le coronavirus, son vrai mode de transmission, c'est par transmission aérienne, OK? Donc, c'est pas vraiment des grosses gouttelettes là, de pluie, là, mais plutôt des très fines gouttelettes qui restent en suspension dans l'air. On parle de gouttelettes de taille tellement petite que c'est même plus que microscopique. Hein? Donc l'OMS, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Ben, ils ont commencé par dire « Non! » Puis là, ils sont rendus qu'ils disent « oui, mais juste un peu. » Donc, d'un, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de dire ça parce qu'il y a plein de cas de transmission du COVID qui ont été rapportés puis pour lesquels il n'y avait juste pas d'autre explication logique. Genre, la personne infectée était à un étage, puis, en dessous, puis l'autre l'a attrapé à l'étage du dessus, probablement par des conduits d'aération. Mais du moment que tu admets que le COVID peut se transmettre par voie aérienne, là, ça devient clair que c'est bien plus comme ça que le virus doit se transmettre. Parce que ça veut dire que quand tu es à l'intérieur, même si tu fais, comme là, si je fais juste respirer, là, puis donc expirer de l'air, il se dégage autour de moi une espèce de fiume dégueu, là. Puis ce fiume-là, ben, c'est parce qu'il peut rester là pendant genre 2 ou 3 heures, puis qu'il peut voyager jusqu'à 8 mètres. Fait que, donc d'un, ton 2 mètres, il sert à rien le gros, là. Puis de deux, ton masque, pas toi je parlais, c'est à l'autre bureau. Puis de deux, ton masque non plus, parce que les gouttelettes aéroportées, là, ben, c'est parce qu'ils peuvent pas juste passer en haut, puis en bas, puis de côté. Ils peuvent même passer à travers. Ah, OK! C'est pour ça que sur l'emballage des masques, il est écrit « Ne protège pas du COVID ». Dans le cas d'une visière, bien évidemment, le COVID ne peut pas passer à travers, mais il peut passer quand même tous les autres bords. C'est pas compliqué. Tant que ton air peut s'échapper, t'es fait. Donc, pour ceux qui tiennent à tout prix à se protéger du COVID, je vous suggère très fortement de devenir scaphandrier ou astronaute. C'est encore ça le meilleur truc. Donc, autrement dit, si le COVID dispose d'un mode de transmission aussi puissant que ça, on s'entend-tu que ça doit être justement être ça, son mode de transmission privilégié? Parce que sinon, leur théorie à eux autres, là, c'est quoi déjà? Bien, si tu regardes les gestes barrières qu'ils nous ont imposés, tu vois tout de suite que ces gestes-là, ça suppose que le COVID voyage par des grosses gouttelettes. Tu sais, le masque, c'est pour bloquer ça. D'ailleurs, s'il y a une seule utilité au masque, c'est probablement celle-là. Le 2 mètres, c'est parce que les grosses gouttelettes, bien justement, ils sont censés tomber par terre dans l'espace de 2 mètres. Mais pour que le COVID se soit transmis aussi rapidement partout à travers le monde, on s'entend-tu que dire que c'est par des grosses gouttelettes qu'il a voyagé, ça revient pratiquement à dire qu'on est juste une gang de gros gigons. Hein? Parce que, tu sais, quand on va à l'épicerie, nous autres, là, on fait de même d'abord, hein? Je prends-tu lui ou oui ou je sais pas, lui ou tout le monde fait l'épicerie comme ça, là. Remontez un petit peu, s'il te plaît. Puis quand on se promène dans la rue, ben on est toujours. Non, c'est pas ça, lève-le encore un peu. Puis quand on parle au monde, on en parle comme ça d'abord. Hein? Salut, là, ça va. Hein? Puis quand on se promène dans la rue, on est toujours en train d'atchoumer, là. Atchoum, 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 monsieur. Puis de toute façon, il suffit de se poser la question. Je veux dire, si toi, t'étais le COVID, là, mais pourquoi que tu te donnerais le mal de passer par des grosses gouttelettes pour voyager à travers le monde quand tu peux passer par les petits qui restent en suspension dans l'air indéfiniment? D'ailleurs, c'est le même principe par rapport au lavage de mains. Là, on se lave les mains frénétiquement 26 fois par jour, puis à chaque fois, on s'en revient à s'injecter de l'alcool direct dans le sang, de l'alcool pur, presque, puis il y a des trucs d'huile, puis une bonne bactérie qu'on a sur la peau. Puis pourquoi qu'on fait ça déjà? Ben, c'est parce qu'on sait bien, le COVID, c'est par les surfaces qui voyagent. Hein? Mais le problème, c'est qu'au moment où on se parle, il y a déjà un consensus scientifique de plus en plus clair à l'effet que si ça arrive que le virus se transmette de même, ça doit être vraiment très rare. D'ailleurs, la preuve,
c'est qu'en plein cœur de Montréal, au pic de l'épidémie, ils se sont amusés, eux autres, à inspecter les rampes de métro, les guichets automatiques, puis tout, pour voir s'il y avait du COVID, puis ça donne qu'ils ont justement rien trouvé. Rien! Zéro pour une barre, hein? Puis, anyway, encore là, il suffit de se poser la question, si c'était le virus, pourquoi tu te donnerais le mal d'attendre d'être sur un objet pour te transmettre, puisque de toute façon, tu es capable de te transmettre ta voie aérienne. Donc, en gros, si on résume, ton masque, là, même en plein cœur de l'épidémie, en toute logique, il y aurait juste à rien donner. Je me trompe. Bon, c'est la perception humble, la perception des choses. Puis, en plus, là, plus personne n'a le droit de se toucher et de s'approcher parce que, hé, le 2 mètres! Puis en plus, ben là, on se lave les mains comme des Mongols, mais le gag, la joke COVID, c'est pas ça, là. La joke, c'est que, peut-être que je me trompe encore là, mais d'après ce que moi j'en comprends, tout ça, là, on se trouve donc à faire ça pour rien. C'est vrai, bon, ça fait que, au fond, moi, j'ai compris l'OMS, là, de continuer à se boucher les yeux et à nous cacher la vérité. Parce que, autrement, ben, ça reviendrait à dire qu'ils se sont encore trompés sur toute la ligne, ou encore qu'ils nous ont encore trompés sur toute la ligne. Et ce, même au niveau le plus fondamental de tout, c'est-à-dire les gestes barrières, puis le mode de transmission du virus. Hey, imaginez si ça se saurait, hein? Là, c'est vrai que ce serait pas drôle, hein? Bon, parlant de drôlerie, on va revenir à nos blagues, là, les vraies, là. Puis là, maintenant que le pire est fait, on va les enfiler une après l'autre. Okay? Regardez bien ça. Donc, évidemment, pendant des mois, on a été confinés. Autrement dit, séquestrés, incarcérés. Sauf que maintenant, au fur et à mesure qu'on étudie cette mesure-là, le confinement, c'est de plus en plus clair que ça fonctionne juste. Aux États-Unis, ils ont comparé les résultats des pays, des États confinés et déconfinés. Puis il y avait, ça donne qu'il y avait zéro corrélation entre le confinement et le nombre de morts. Même qu'à la limite, les États confinés avaient l'air d'avoir des moins bons scores. Là, ils vont essayer de te dire « Ouais, mais c'est parce qu'on ne le savait pas au début. » Mais le problème, c'est que même juste moi, là, qui dame comme moi, aussitôt qu'en début avril, j'avais publié sur Facebook une observation de Didier Raoult à l'effet que déjà là, on pouvait très bien voir que les États qui avaient les pires scores en termes de mortalité au monde avaient tous appliqué le confinement. On parle ici de la France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Puis notamment, que leur score était déjà bien pire que celui de la Suède, qui, bien sûr, avait zéro confinement. Une comparaison qui s'est d'ailleurs très bien maintenue depuis, pas mal maintenue. Tandis que si tu regardes les pays qui avaient de loin les meilleurs scores, et puis je parle ici donc de mes chers, ce que j'appelle mes chers tigres asiatiques, donc comme la Corée, Singapour, Taïwan et Hong Kong, ben ils ont juste fait zéro confinement, zéro fermeture d'économie, parce que eux autres, le cœur de la stratégie, c'était justement de surtout pas faire ça, puis de tout simplement tester au maximum pour ensuite isoler les malades, tu sais, pas les gens de la santé, là, de sorte qu'ils ont appliqué la technique de la quarantaine classique, là, vous savez comme on fait depuis la nuit des temps. Donc, autrement dit, si je résume, ils nous ont tous enfermés chez nous pendant des mois, sans raison. Riez, c'est cool. Parlant d'économie, on se rappellera que dans sa campagne électorale, François Legault s'est présenté comme le grand champion de l'économie. Hein? Sauf que finalement, la première occasion, il a carrément fait sauter l'économie, ce qui est d'ailleurs une première historique au Québec, là, de sorte qu'on peut carrément dire que dans toute notre histoire, il n'y a jamais eu un premier ministre qui a autant fait mal à l'économie, et notamment aux PME et aux plus petites entreprises. Sauf que si le confinement était inutile, on s'entend-tu que c'était encore plus de fermer l'économie. On remarquera que toutes ces mesures-là
Puis parallèle, justement, la preuve que c'est inutile, la fermeture d'économie, c'est encore là. Taïwan, les tirs asiatiques, ils l'ont pas fait, puis c'est les meilleurs. Les faits. On remarquera que toutes ces mesures-là, ça repose sur la notion que le coronavirus peut se transmettre par les asymptomatiques. Et donc, sur le principe que, là, tous les asymptomatiques, là, vous êtes très virulents et contagieux. Le problème, par exemple, c'est que l'OMS lui-même a reconnu que la transmission par personne asymptomatique est extrêmement rare. Fait, ils ont fait, par exemple, la distinction que si tu es pré-symptomatique, donc 2 jours avant les symptômes, peut-être que tu auras un petit peu de risque de transmission. C'est déjà une nuance importante. Non, ça fait que quand l'OMS dit que c'est pas trop grave, eux autres, ils l'écoutent pas. Là. Mais quand l'OMS fait peur au monde, pour rien, là, ils l'écoutent, par exemple. Ah oui, Bon. Là, à la rentrée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font mettre des masques aux élèves, ils empêchent les profs de même approcher les élèves, ils font mettre des visières aux profs, puis dès qu'il va y avoir un nez qui coule, ils parlent de forcer l'enfant à passer un test, à retirer pas juste l'enfant qui a le nez qui coule, mais tout le monde qui a été en contact avec, de peut-être fermer l'école, puis là ils parlent de peut-être séparer les parents des enfants, puis je pourrais vous... Mais encore là, le problème, je pourrais vous citer une des plus grosses études mondiales du coronavirus qui a confirmé qu'il y a très peu de preuves que le virus se transmet à l'école. Ou je pourrais parler du fait que le Lancet a déjà démontré que les fermetures d'école en tant que telles pouvaient juste prévenir de 2 à 4 % des mortalités. Ou encore que la SACS en Allemagne a pratiquement vu aucun hotspot après qu'ils aient simplement rouvert leurs écoles normalement. Sauf qu'en fait, j'ai même pas besoin de vous dire tout ça, parce que Arruda lui-même, notre cher Arruda national, avoue lui-même que les enfants ne sont pas atteints de façon significative par le virus. Et qu'en plus, je fais juste citer ces paroles, c'est pas moi, c'est que les jeunes ne sont pas des transmetteurs pour les adultes. Donc, autrement dit, toutes ces mesures-là, qui sont pratiquement imposées à nos enfants, ils servent à rien. Ça fait que là, on est rendu à s'en prendre à nos enfants, à les brimer, à compromettre leur épanouissement, puis leur croissance à tous les niveaux. Puis en plus, on fait ça pour rien. C'est drôle, hein? Colline que je ris, ça, là. Je sais pas, elle me vient pas, je ne savais pas qu'elle d'arriver. Bon. Puis, tant qu'à faire, si on parlait un peu des personnes âgées maintenant. Parce qu'après tout, les personnes âgées, là, c'est vrai que tout le monde savait depuis le tout début que c'était eux autres qui étaient, qui étaient de loin les plus vulnérables. Sauf que, finalement, étrangement, 85 % des décès de COVID ont eu lieu en milieu fermé sous supervision de l'État. Donc, pendant que l'État et le gouvernement étaient tellement occupés à protéger les jeunes qui n'en avaient justement pas besoin, non seulement ils n'ont rien fait pour protéger les plus à risque, mais en fait, s'ils avaient voulu qu'ils se produisent un maximum de ravages dans le CHSLD, étrangement, ils n'auraient pas pu mieux faire. Puis toutes ces mesures-là, COVID-là, tous les gestes barrières, le confinement, etc., c'est pourquoi qu'ils font ça déjà? Ah oui, c'est pour notre santé. Hein? Bon. C'est parce qu'ils veulent sauver des vies. Hein? Parce que, fait que dans le fond, c'est pratiquement des super-héros. Hein? Ce beau monde-là. Le problème, c'est que, étrangement, ils nous empêchent d'avoir accès à un vrai traitement qui fonctionne face au coronavirus. De sorte que ça, là, c'est vrai que ça aurait pu sauver des milliers de vies. Parce que partout où ils l'ont utilisé, la fameuse chloroquine, notamment en Afrique, le nombre de morts a fondu comme neige au soleil. Puis là, ici, les docteurs eux-mêmes sont carrément empêchés d'en prescrire. Puis si tu regardes 2 des médicaments qui auraient pu être les plus utiles, comme la chloroquine et l'aspirine, face au COVID, on parle des 2 médicaments là, qui ont carrément été les plus prescrits de l'histoire de la médecine. Fait qu'ils prétendent qu'ils veulent sauver des vies,
Mais encore là, c'est parce que le problème, c'est que s'il avait voulu tuer un maximum de personnes, c'est juste qu'il n'aurait pas pu faire mieux. C'est drôle. C'est drôle. En tout cas. Bon. D'ailleurs, quand quelqu'un a des complications reliées à la COVID, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont sacré sur des ventilateurs qui ont juste empiré leurs conditions, ils ont privé d'oxygène, puis après ça, ils ont plugué un cathéter, ils ont injecté un cocktail de produits chimiques assez toxiques pour faire mourir à peu près n'importe qui. Là, ils nous disent qu'il y a encore des cas de COVID, parce que pas de faire des tests, puis que, tiens donc, ça arrive qu'il y en a qui sont positifs. Pourtant, on savait déjà que ces tests-là, ils pouvaient donner des faux positifs au moins 25% du temps. Mais là, comme Alexis l'a fait ressortir l'autre jour, quand il n'y a pas de symptômes, on parlera en fait de pas moins de 50% de faux positifs. De sorte que c'est carrément pile ou face. C'est rendu à un point tel que même Didier Raoult commence à remettre en question les résultats des tests, puis donc à se demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire au juste. Parce que de un, on sait que de toute façon, le nombre de décès continue d'être au zéro absolu. De deux, ben le test, c'est pas un virus qui détecte, ça n'a jamais été un virus qui est détecté, c'est une séquence d'ARN, donc une molécule, donc du matériel génétique. Sauf que ce matériel génétique-là, c'est comme une brique dans un immeuble, il peut provenir de n'importe quoi. Ça peut être un exosome, un autre coronavirus, ou même simplement ça peut venir du SARS-CoV-2, mais dans un organisme qui a déjà développé les anticorps et qui serait comme déjà immunisé. Bon, je lance une théorie farfelue. C'est pas compliqué. L'inventeur du test lui-même a été le premier à dire que ce test-là ne devrait même pas jamais être employé pour détecter des maladies infectieuses. Puis, donc, autrement dit, on savait déjà que les tests, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Mais là, rendu où on est, c'est vraiment se demander si ça veut dire quoi que ce soit. Puis eux autres, tous leurs chiffres qui sortent pour nous faire peur sont basés sur ces tests-là. Un peu drôle, hein? Bon. Fait que, pour ce qui est du taux de mortalité, Alexis disait l'autre fois que ça fait 4 mois qu'il avait remarqué que pour calculer le vrai taux de mortalité, il fallait prendre en compte les asymptomatiques. Moi, de mon côté, là, c'est pas pour faire mon fin, mais je crois carrément pouvoir prouver que ça fait 5 mois que je le dis sur Facebook. De toute façon, l'idée, c'est pas de faire une compétition avec Alexis, là. L'idée, c'est que l'OMS, lui, quand est-ce qu'il a allumé là-dessus, du moins officiellement, ça fait genre à peu près 3 semaines. Puis de toute façon, le vrai point, c'est même pas ça. C'est que comment ça se fait que des internautes comme nous autres, à partir de leur salon et de leur sous-sol, ont compris ça, ça fait 4 puis 5 mois, puis que nos médias officiels, qui sont censés être des professionnels de l'information, puis surtout, que ça se fait que le gouvernement lui-même, qui est comme censé être payé pour ça, pour faire ce travail-là, puis qui sont censés avoir quand même un minimum de compétences, là. Comment ça se fait qu'ils donnent l'impression d'avoir jamais compris ça? Ou d'avoir pris l'éternité à le comprendre? Puis s'ils l'ont compris, puis qu'ils font comme si ça n'existait pas, ben, c'est encore pire. Parce que ça prouve que, pour mieux nous opprimer, ils sont même prêts à nous mentir en pleine face. Parlant de faux chiffres, depuis le début, qu'ils nous demandent de leur faire confiance, hein, ou plutôt, qu'ils ne nous donnent pas vraiment d'autre choix, hein, qui nous disent qu'ils sont basés sur la science et que leurs données sont fiables et solides. Bon. Il y a un mois et demi environ, l'INSQ a soi-disant révisé ses chiffres. Puis là, tout d'un coup, le pourcentage des cas actifs est passé soudainement de 44% à 2,5%, tandis que le pourcentage de guérison est passé de 45% à 87,6%, puis que ça se pourrait même qu'ils sont autour de 95%. Ça fait que tout d'un coup, ils nous disent « Ah, excusez, on s'est trompé ». En plus, Alexis a fait ressortir que c'est le même phénomène qu'on voit pas mal partout à travers le monde. D'ailleurs, pour ce qui est du nombre de morts au Canada, qui serait de 9000 quelques, c'est correct, sauf qu'en 2018, il y aurait eu 8600 personnes qui sont mortes de la grippe. Puis 13 000 personnes qui sont mortes de maladies chroniques des voies respiratoires. Ça fait que... Mais bon, en changeant de sujet, comme je le disais tantôt, là, il nous empêche d'avoir accès à un médicament qui est prescrit couramment depuis 50 ans. Mais
étonnamment, ça, il ne voit aucun problème, par exemple, à nous forcer à recevoir un vaccin développé en seulement 6 mois. Et il y a même 2 jokes par rapport à ça. De un, leur vaccin, là, comme si c'était pas assez de nous brainwasher à vouloir le recevoir, là, mais là, ils veulent nous imposer. Mais la joke, c'est même pas ça, là. C'est qu'ils veulent nous l'imposer alors qu'on sait que, un, la Cour a déjà terminé sa forme de cloche. 2, on sait que le COVID n'a pas fait beaucoup plus de morts que la grippe. 3, on sait que tous les autres coronavirus similaires, comme le SRAS ou le MERS, n'ont pratiquement jamais fait de deuxième vague. De sorte que si ça devenait saisonnier, bien là, c'est vrai qu'il ne devrait pas tuer beaucoup plus de monde que la grippe ordinaire. Surtout qu'en principe, on ne doit pas être loin de l'immunité collective, considérant qu'en mai, Arruda disait déjà qu'il devait y avoir entre 10 et 15 % de la population qui est infectée, puis que, en principe, ce virus-là est censé être très bon pour se transmettre, puis que ça fait des mois qu'on est loin d'être réellement confiné, puis qu'en plus, s'il est aéroporté, ben là, c'est vrai qu'il a déjà fait tout le chemin qu'il avait à faire, puisque les gestes barrières n'ont jamais servi à rien, oui! Donc, la première joke, c'est qu'ils veulent à tout prix qu'on reçoive ce vaccin-là, même qu'en fait, ils vont probablement nous l'imposer, sauf que ce vaccin-là, ben, il sert à rien! Puis, Puis on sait même pas ce qu'il y a dedans. c'est le joke, ça. T'as mis revenir dans la tête. Je veux pas mes poches. C'est correct. Je dis pas. Puis pour revenir un peu sur la deuxième vague, okay? J'ai vu des articles qui disaient « Il y a eu une deuxième vague en Chine! » Donc quand tu regardes de plus près, puis tu vas voir que c'est pas plus que juste un article, là, tu te rends compte que de un, c'est plus une mini-vaguelette qu'autre chose. Là. C'est ça qu'on pourrait plus parler de soubresaut, de mini-ressurgence, comme il y en a depuis le début d'ailleurs. Surtout que le virus mute, puis surtout que, le vrai surtout, c'est que de deux, même dans cette vaguelette-là, en Chine, il y a eu pratiquement 0 mort, ce qui confirme que le virus est beaucoup moins fort à force de muter, justement. 3. En plus, même la Chine, le super pays totalitaire, qu'on essaie tous d'imiter, ben, il a surtout pris soin de justement pas refaire le confinement généralisé. Ce qu'ils ont fait à la place, c'est de simplement imiter les tigres asiatiques, comme je le préconise d'ailleurs depuis tout début, de sorte qu'il y a au moins la Chine qui va avoir écouté mes bons conseils. Ou plus vraisemblablement, qu'ils ont compris à la dure et à l'usure que c'est juste niaiseux de faire des grosses mesures ultra coûteuses qui servent à rien quand tu peux contrôler une épidémie de façon simple, pratique, logique, rapide, peu coûteuse et donc efficace. Donc en résumé, non, la deuxième vague n'a pas encore eu lieu, puis quand même qu'il y aurait des soubresauts, ben, ça se fait là, les gérer de façon intelligente là. Surtout qu'au début, tout le monde me mérait qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Sauf que là, ce prétexte-là, ben, on l'a plus là. On l'a plus là. On a comme plus aucune raison de faire comme les meilleurs. On n'a plus tu la vois là? On n'a plus aucune raison de faire comme les meilleurs pays. De pas faire. On n'a plus aucune raison de faire comme les meilleurs pays. On n'a comme plus aucune raison de faire comme les pires pays plutôt comme les meilleurs. Okay? C'est ça que je veux dire. C'était pas facile. Hein? Bon, la preuve, c'est que. Voilà. D'accord. Ouais, c'est ça. La preuve, c'est que même la Chine semble l'avoir très bien compris. Donc, en clair, tout le monde est en train de memérer avec cette deuxième vague-là, sauf qu'une fois de plus, ils font juste memérer pour rien. Bon, pour en revenir au vaccin, l'autre joke, comme tu disais si bien, Pierre, c'est que, notamment considérant qu'ils tiennent autant à nous l'administrer, je ne trouvais pas qu'on serait comme réellement en droit de se demander ce qu'il va y avoir de juste dans ce vaccin-là, cette boîte à surprise. Surtout que, ils nous diront jamais c'est quoi justement les ingrédients, puisqu'ils ne sont pas obligés de le dire anyway. De deux,
ben, on ne pourra jamais les poursuivre si ça vient mal. De 3, aux dernières nouvelles, ils devraient à tout le moins être bourrés d'ARN, de sorte que ça ferait de nous les tout premiers humains génétiquement modifiés. C'est paradis. Bon, puis là, évidemment, dès qu'on parle, mettons, de tatou numérique, OK? Pour nous identifier et nous tracer, ils nous traitent de complétistes. Hein? Sauf que le président d'Israël a avoué lui-même que c'était une technologie qui existe et qu'il voudrait implanter chez lui, dans son beau pays d'Israël. Puis de 2, qui ont commencé à en faire l'essai en Afrique, en prenant donc un peu plus les Africains comme les anti-petits cobayes qui servent si bien à être. Puis de 3, une fois de plus, puis tandis qu'ici, donc, Éric Kerr a lui-même déclaré qu'il veut qu'on soit le premier peuple assez niaiseux pour implanter l'identité numérique de notre propre chef, puis que la CAQ dit elle-même qu'elle veut déjà livrer toutes nos données personnelles aux pharmaceutiques, juste pour montrer comment on est des bons élèves de Bill Gates. Fait puis c'était juste à ça que Gordon Brown vient lui-même de proposer que la Grande-Bretagne remette temporairement sa souveraineté à un gouvernement mondial. Hey, je te dis qu'elles sont vraiment farfelues, hein, nos théories de la conspiration. Parlant de théorie de conspiration, mon sujet préféré. Admettons qu'on ferait juste un petit peu d'histoire, OK? On pourrait voir que les théories de conspiration dans l'histoire, c'est comme pas exactement ce qui est le plus dur à trouver. Hein? On parle pas de théorie, on parle de conspiration, des faits. Puis, si on prend, disons, juste 2 exemples que je prends comme de même au hasard, soit, disons, les francs-maçons puis les Illuminés de Bavière, aussi connus sous le nom d'Illuminati, ben, c'est un fait avéré que des sociétés secrètes comme celle-là ont joué un rôle actif et probablement déterminant pour ce qui est de paver le chemin à la Révolution française. Puis encore là, je vais juste prendre un exemple parmi d'autres, là. Donc, on a au moins, en plus, on a même au moins un exemple d'une petite réunion qui était censée être secrète, de francs-maçons, qui a pété pied ici au Québec dans les années 40. Où il était pratiquement question d'un complot, gardons, anticlérical en l'occurrence. Je dis pas que c'était bien ou c'était mal. Je dis juste que ça, c'est pas une théorie du complot, là, ce que je viens de dire. C'est des faits. Des faits. Parlant de faits, même juste ici au Québec, OK? Nous, ben, on sait qu'on en a même une petite société secrète à nous, juste pour nous, bien pour nous. Une belle petite société de nous, OK? Puis qui s'appelle la gang du plateau, Bon, donc là, ça avait l'air que ça existe, des sociétés secrètes. Hein? Puis si c'est pas pour comploter des sociétés secrètes, c'est à quoi que c'est censé servir déjà? Hein? Puis si on en revient à la franc-maçonnerie, admettons qu'on doute du fait qu'ils sont présents dans tous les pays, ben, il suffit de se rappeler. Si on avait même au Québec, puis au moins depuis le début du siècle, d'après vous, y a-t-il des chances qu'il y en ait ailleurs dans le monde aussi, là? Et considérant que même au temps de la Révolution française, il était déjà assez puissant, ces chers francs-maçons, pour influencer le cours de l'histoire, mais pourquoi est-ce que ça serait moins le cas aujourd'hui déjà? Bon, c'est ça que... Ben, sauf que mon point, encore là, c'est pas ça, là. C'est que selon le gouvernement et les médias, de un, les conspirations, mais ça n'existe plus. Puis surtout, que c'est totalement impensable de penser, de même oser penser, que ça puisse maintenant se faire à l'échelle mondiale. Hein? Comment oserait-on penser une telle l'hérésie? Hein? Même qu'en fait, on n'a même pas le droit de penser ça. Et je te dis que c'est quasiment à croire qu'ils font partie de la conspiration, tout aussi. Hein? OK. Pour ce qui est des médias en tant que tels, mes chers amis des médias, quand on remplit, nous, là, les méchants complotistes, là, quand on remplit les rues du monde, comme il y en a eu au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes, là, je vous explique l'exemple au Québec, là.
Mais là, ils disent qu'on était juste 100 à 200 manifestants. Fait que donc, autrement dit, ils nous mentent en pleine face. Puis après ça, ils voudraient qu'on les prenne au sérieux. C'est drôle. Je trouve que on en parle de la blague. Bon, là, ils nous traitent de momir, hein? Sous prétexte qu'on fait des manifs juste parce qu'on est anti-masque, hein? Comme s'il y avait juste les masques, là. Comme si les masques, autrement dit, que c'était pas juste la pointe de l'iceberg, là. Puis comme si tout ce que je viens de dire, ça n'existait pas, là. Comme si il n'était pas surtout question de, idéalement, pas tomber dans une dictature totalitaire mondiale, là, tu sais. Mais encore là, mon point, c'est pas ça. C'est que, quand par exemple, on ouvre les livres d'histoire et qu'on regarde ce qui est dit sur le Tea Party dans la Révolution américaine, ben, là, on peut voir qu'eux autres, c'est drôle, hein? Ils se sont révoltés juste à cause d'une taxe sur l'été. Moyenne gang de monnaie, hein? Sauf que dans leur cas, non, c'est des héros. Des héros! Et c'est des révolutionnaires. Donc, quand c'est aux États-Unis il y a 300 ans, c'est correct. Puis c'est même de l'héroïsme. Mais si c'est aujourd'hui, puis c'est chez nous, non, ça c'est du mamérage. Puis là, ils vont dire, oui, mais c'est parce que les autres, pour petits Américains, leur vase était plein. Puis c'était juste la goutte qui a fait déborder le vase. Ah moi, hein? Ah moi, hein? C'est drôle, hein? Ça ressemble pas mal à nous autres, puis les masques, hein? Alors, mettons que j'en ai assez dit comme ça, OK? Bon. Alors, maintenant, préparez-vous à la question qui tue. Donc, d'après vous, cher public, les niaiseux, tout ça, c'est-tu plus à nous autres? Ou bien non, c'est-tu plus eux autres? Puis si c'est eux autres, là, les caves, bien, considérant qu'ils ne perdent pas une occasion pour nous traiter de gnochons, vous trouvez pas que ça ressemble pas mal au principe de celui qui dit, celui qui l'est, là? Puis, donc, avant de nous donner des leçons du genre, essayez donc d'être plus crédible et intelligent, il serait, tu sais, pas mieux de, je sais pas, peut-être juste commencer par le faire eux-mêmes au pire, là? Parce que là, vous trouvez pas que ça fait pas mal, genre, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, là, j'ai fini la vidéo, d'ailleurs. Mais j'ai pas fini la vidéo, là. Fait, le pire, c'est que, c'est l'autre, la deuxième partie, c'est sérieux, la partie sérieuse. Le pire, c'est qu'ils font pas juste nous donner des leçons, là, mais non. Ils nous donnent des ordres, l'un après l'autre, hein. Puis, pas juste des petits ordres de rien, là. Parce que quand tu regardes à quel point leurs ordres qu'ils nous donnent sont invasifs, oppressifs, liberticides, dans un monde dictatorial, là, ben, je pense que c'est vraiment pas une exagération de dire que c'est jamais vu dans l'histoire moderne des pays occidentaux, à l'exception, bien sûr, de ceux qui ont connu le régime nazi. Puis, si au moins c'était une dictature québécoise, hein, sauf que là, tout le monde sait que, ultimement, les ordres, ils venaient même pas du gouvernement Legault, ils venaient même pas du gouvernement Trudeau. Mais non, ils venaient de l'OMS. Puis là, après ça, ils rient de nous quand on parle de dictature mondiale. Comme si c'était quelque chose là, qui allait se passer bientôt, éventuellement, là, dans un avenir rapproché. C'est parce que là, elle est déjà là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était sorcier, c'est pas comme si c'était nouveau que l'OMS, le CDC, les grosses bébites internationales de même, qui avaient carré les chats depuis le début. Autrement dit, quand on parle de liberté, là, on ne parle pas juste de la liberté de ne pas porter de masque, ou de ne pas être confiné, ou de ne pas nous faire détruire notre économie, puis nos entreprises. C'est parce qu'au pire, on peut-tu juste prendre nous-mêmes, là, nous les Québécois, là, les décisions les plus importantes sur notre propre avenir, là, mais, évidemment, je sais que c'est facile de prendre des décisions quand c'est des décisions éclairées, et donc pas juste dictées par une propagande médiatico-étatique continuelle.
surtout quand ils font juste nous dire des menteries, là. Mais, je veux dire, vous vous souvenez-vous qu'on a déjà été consultés dans tout ça, nous autres, là? Hein? En fait, vous souvenez-vous qu'on a déjà décidé quoi que ce soit dans tout ça, nous autres, là? Hein? Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est fermez vos gueules, obéissez, puis pourquoi? Parce que nous autres, là, le gouvernement Legault, là, on suit la science. Fait que, excusez, pardon. Comme si la science, là, c'était comme une espèce de bloc monolithique, là. Comme si elle n'avait pas toujours eu une fâcheuse tendance, toi, à dire, mettons, une chose et son contraire. Hein? Comme si elle avait peut-être jamais été, comme si elle avait peut-être jamais été aussi partagée et contradictoire qu'en ce moment. Et surtout, comme si la position à eux avait une base scientifique, même moindrement solide. Parce que, comme s'il n'y avait pas une marge assez importante entre écouter des vrais scientifiques et écouter une gang de geeks qui font du computer modeling à Londres, ou ben non, une gang de vendus qui, au Lancet, etc., qui font du big data pour faire croire pour faire dire aux chiffres n'importe quoi, juste parce qu'ils ont été achetés par les pharmaceutiques pour petits, hein, des gros mecs qui nous disent du pain sur la planche, sur la table, en tout cas. C'est ce que je veux dire. Fait comme si, de toute façon, écouter la science, ça se résumait à écouter les ordres qui viennent d'en haut, là, sans jamais poser de questions. Hein? Ça, c'est l'essence de la science. Fait que ça, tous les soldats nazis devaient être des grands scientifiques, hein? Hé, bravo, les nazis, ouais! Ça fait que moi, tant qu'à ça, sais-tu, moi, où est-ce que, comme on vient de voir, la science, elle serait peut-être bien plus avec nous autres qu'avec eux autres, tant qu'à ça, tu sais. Puis de toute façon, même s'il se trouve des scientifiques pour dire qu'on a raison, là, ben c'est censé changer quoi déjà, ça? Je veux dire, depuis quand c'est la science qui décide, et que nous autres, ben, on n'a pas une crise de moitié. Parce que, je veux dire, si on est rendu dans une technocratie, là, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, on avait comme pas été informé nécessairement. Puis, non, mais tu sais, juste un exemple de même. On sait tous que le fast-food, là, c'est mauvais pour la santé. La dernière nouvelle, on n'a pas commencé à interdire la poutine au Québec non plus, là. Hein? Et si, justement, on nous en donnait vraiment le choix, on est-tu bien sûr qu'il y aurait une majorité de Québécois qui dirait que oui, ça nous tente d'être une gang d'hypochondriaques, puis de laisser le gouvernement faire ce qu'il veut avec nos corps et avec nos esprits. Mais bon, il semblerait donc que, du jour au lendemain, on vient d'attendre que, pouf, on est rendu dans une espèce de technocratie mondialiste. Non mais, faut avouer que c'est quand même assez bon à savoir. Et en plus, on s'entend-tu qu'ici, au Québec, ben, mettons que c'est pas comme si c'était la première fois qu'on s'en laissait imposer non plus. Hein? J'essaie juste de faire une petite liste sommaire des plus grosses claques qu'on a reçues en faisant un rewind de notre cassette à partir de maintenant. On donnerait en gros quelque chose comme fusion municipale, échec du deuxième référendum, échec du lac Mich, nuit des longs couteaux, rapatriement de la Constitution, échec du premier référendum, échec du deuxième référendum, échec du premier réferdum, imposition de la Confédération, imposition de la Guillon, conquête anglaise, puis avant ça, ben là, c'était la glorieuse époque mythique de la Nouvelle-France. Où est-ce que, c'était plate, mais on n'était pas nécessairement mieux traité que des serfs, là, hein, tu sais, puis où est-ce qu'on nous aura d'ailleurs jamais même autorisé à avoir une presse écrite, là, tu sais. Fait que moi, à partir de là, j'ai comme une question importante à vous poser, ok? Checkez bien ça. Vous trouvez pas que ça commencerait peut-être le temps là, de mettre un petit peu nos culottes, là? Tu sais, dans le genre qu'on se lève un petit peu, là, tu veux dire?
qu'on arrête de se laisser faire un peu au pire. Puis là, en fait, le vrai pire, c'est que, vous savez, quand René Lévesque a dit qu'on était peut-être quelque chose comme un grand peuple, moi, je ne sais même pas pourquoi il a dit ça. Comme si on n'avait pas déjà prouvé qu'on était un grand peuple, justement. Là, je parle pas de cette espèce de faux mythe fondateur qui est la Révolution tranquille. Là. Comme si c'était une grande révolution que de rattraper ce qu'on n'avait pas pu faire sous Duplessis, là, puis de nous doter de l'État-providence, d'un nanny state là, qui nous a mis en trou, en plus de faire tenir à dire qu'une espèce de méga bureaucratie qui commençait déjà à être drôlement totalitaire, même avant la crise. Alors, moi, je parle plutôt de ce qui devrait justement être notre vrai mythe fondateur. Là, je parle ici du fait que, peut-être même que vous l'ignorez, notre vraie révolution, ben nous, on l'a fait d'une façon 100% pacifique. Je veux dire, vous en connaissez beaucoup des peuples vous, qui ont réussi à faire une révolution entièrement pacifique. Là? Ok, bon, j'avoue là qu'il y a eu la rébellion des patriotes de Papineau. Mais après que ça soit fait pendre toute la gang, il s'est passé quoi déjà? Ben, il s'est passé que le grand chum de Papineau, qui s'appelait Louis Lafontaine, grand idole, a justement voulu organiser une commémoration des rébellions. Puis là, comme le gouverneur général, il voulait rien savoir, Lafontaine a demandé le gouvernement responsable. Puis, comme le gouverneur a encore refusé, ben, Lafontaine a dit, ben, si c'est comme ça, je démissionne. Il était comme, en tout cas, l'équivalent du premier ministre, mais il n'était pas de gouvernement responsable. Puis là, comme ça fait en sorte que la grogne a encore plus monté au Parlement, le gouverneur a fini par changer d'idée. Puis il a remis Lafontaine en fonction en lui demandant de former le premier vrai gouvernement du Québec, de sorte que c'est comme ça qu'on a enfin eu notre gouvernement responsable. Wouhou! Hein? Vous ne savez pas, là? Fait que, si on a déjà été capable d'en faire une révolution pacifique, pourquoi on ne serait pas capable d'en faire une autre? Ah oui, puis en passant de même, je ne suis même pas en train de vous parler nécessairement de nous séparer du Canada. Là. Puisque moi, en fait, ce que je dis depuis des années, c'est que dans un même esprit pacifique et constructif, pourquoi qu'on ne commencerait pas juste par nous allier avec les autres provinces pour que ce soit à notre tour de dicter nos conditions au gouvernement fédéral, qu'on pourrait donc forcer à revenir à l'esprit original de la Confédération, qui n'a jamais été censé être la même chose qu'une Confédération, soit dit en passant. Puis même à aller encore plus loin dans le même sens, de sorte qu'on parlerait d'un fédéralisme ultra décentralisé, avec un strict minimum d'institutions communes, comme genre la monnaie puis l'armée, puis peut-être aussi la péréquation, tant qu'il y a. Ah oui, puis au fait, ça vous tente-tu de savoir c'est quoi ma super idée qui permettrait de dénouer cette crise-là tout d'un coup, tout en réglant du même coup tous les problèmes qui nous affligent depuis des décennies? Oui! Oh, ben, je m'en vais vous dire ça dans ce cas-là. Alors, que diriez-vous qu'un bon jour, là, on se ramasse toute une moyenne grosse gang? Puis là, pas juste une petite, très grosse. Puis que là, on n'est pas juste à Montréal, pas juste à Ottawa. Non, on s'en va straight to Québec. Québec City on the beach. Puis que, tant qu'à être de passage, pourquoi on n'en profiterait pas pour faire une petite visite aux espèces d'incompétents, d'irresponsables, de branleux, puis d'amateurs qui nous viennent, là, puis qu'on aille juste leur dire, en voulant dire, on vous avait confié une mission pourtant simple, de nous gouverner comme il faut. Et malheureusement, on est déçu d'avoir à vous le dire, mais c'est juste pas à la hauteur. Alors, vous êtes remerciés, et donc licenciés. Et non, ne vous inquiétez surtout pas pour nous, parce que c'est correct. On va juste reprendre nos droits et reprendre notre devoir premier, de sorte qu'à l'avenir, on va s'occuper nous-mêmes de nous gouverner. Ça fait qu'à partir de là, fais de l'air. Bon, mais là, vous allez me dire, mais comment, Charles-Olivier, comment?
Il faut comprendre que moi, là, quand je dis ça, je parle pas juste de faire une petite manifestation. Là. Non, je parle de oui, commencer par ça, puis se rendre devant le Parlement, puis tout, là. Mais sauf que rendu là, on repart pas chez nous, là. Non, on reste. On reste, là. Puis, oui, puis on amène nos tentes, puis notre lunch, puis tout, là. Puis, dans le fond, on fait pas juste manifester. On va carrément assiéger le Parlement. Hein, c'est pas, hein? Puis, à partir de là, ben, il arrivera ce qui arrivera. Mais, rendu là, on n'a même pas besoin d'être violent. Parce que c'est justement ça la beauté de la chose. Ah oui, puis tant qu'à être rendu là, pourquoi pas en profiter aussi pour... tant qu'à y être, pourquoi pas profiter aussi pour finir avec le système de parti, puis donc le système de chicane et de division. Hein? Puis en fait, pourquoi on n'en profiterait pas pour tout simplement en finir avec le système parlementaire britannique? Hein? Parce que, je veux dire, encore là, ce système-là, c'est quand est-ce qu'on a demandé à l'avoir déjà? Je ne me souviens pas. En clair, c'est pas compliqué. Tant qu'à copier le modèle de l'autre pays, pourquoi pas plutôt copier celui de l'Islande? Parce que, si on... Parce que, ce que je viens de dire, c'est pas mal ça qu'ils ont fait. Puis si on réussit à faire ce qu'ils ont fait, ben pourquoi on ne serait pas capable, nous autres aussi? Hein? Tu sais? Oui, je crois que la boisson est énergétique. Donc, c'est ça. On a juste à faire comme en Islande, à part que ce serait Made in Québec. Puis à partir de là, ben, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Là. Vous aurez juste à faire vos recherches. Puis pourquoi est-ce que ça permettrait de régler tous nos problèmes? Bien, parce que rendu là, on pourrait en profiter pour effacer l'essentiel, non seulement des mesures. On pourrait en profiter pour non seulement effacer les mesures COVID, mais aussi l'essentiel des lois stupides qui ont pu être votées au cours des dernières décennies, et aussi tout l'édifice bureaucratique qui va avec. Mais surtout, ben, je pense bien que ce serait notre meilleure chance, voire même notre seule vraie chance de nous barricader face à l'empire mondialiste qui est en train de se faire. Assez exactement comme certains petits villages gaulois qui résistaient encore et toujours à l'envahisseur. Ah oui, et parlant de ça, je vous invite à me retrouver sur Facebook. Au fait, moi, en passant, c'est Charles-Olivier Bolduc. Et puis donc, à me faire une petite demande d'amitié. Puis à partir de là, si je vois que vous avez l'air de bien aimer mes publications, je pourrais vous ajouter sur mon super groupe Facebook Top Secret qui porte à peu près tout ce qui se passe en ce moment. De toute façon, même juste en me suivant sur Facebook, vous allez pouvoir voir passer mon bulletin officiel de désinformation. Ah oui, et parlant de désinformation, advenant que vous doutiez de la véracité de telle ou telle chose que j'ai pu dire dans cette vidéo, vous avez juste à me poser une question en ce sens, sur Facebook bien sûr, que ce soit en privé ou sur mon wall, et je m'organiserai bien pour vous trouver les sources sur lesquelles je m'appuie. En tout cas, ce sera pas mal moins compliqué pour moi d'avoir à répondre, de procéder comme ça, que d'avoir à tout vous les retrouver, parce que sinon, c'est vrai que ça finirait plus. Et advenant qu'on n'ait pas nécessairement le même point de vue, ben, on va juste en discuter gentiment, dans la joie, puisque de toute façon, c'est du chat des idées que j'ai la lumière, n'est-ce pas? En tout cas, ben, c'est ce qu'on avait l'habitude de dire avant la crise, là, et donc dans l'ancien temps, là, même si puisqu'on sait que depuis le COVID, tout ce qui existait avant est comme devenu un peu démodé. Je suis bon de bonne vieille valeur. Ah oui, et surtout, je voudrais remercier du fond du cœur les justiciers alimentaires que vous pouvez également retrouver sur Facebook et qui, comme moi, ont d'ailleurs décidé de déclarer la guerre une guerre acharnée et sans merci au gaspillage alimentaire. Donc, on doit faire un petit tour et dire bonjour à la caméra. Ici mon ami Christophe et Simon-Pierre, winner. Justicier alimentaire. Oui, exact. Fait que si vous avez été capable, vous pouvez tous les retrouver sur Facebook. Et si vous avez été capable de vous rendre jusqu'à la fin de cette vidéo-là,
merci et surtout, bravo. Vous êtes vraiment très bon. Et on se retrouve à Québec sur la colline parlementaire. Ciao!